Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. Le désarroi de l'homme sans Allah, sans sa protection. Qui es-tu vraiment? As-tu déjà écouté le silence de ton âme? Ce vide qui t'habite quand tout semble aller bien à l'extérieur, mais que quelque chose crie à l'intérieur. Tu vis, tu manges, tu travailles, tu ris même. Mais au fond, tu ne sais plus pourquoi tu te lèves le matin. Tu es debout, mais ton cœur est à genoux. Le monde t'a appris à sourire sans raison, à paraître fort sans l'être. Il t'a rempli la tête d'objectifs, mais vidé le cœur de sens. Et toi, tu avances, mais tu ne sais plus vers quoi. Tu as oublié que chaque souffle vient de lui. Tu vis comme si la vie t'appartenait, comme si tu avais fait ce cœur battre par ta propre volonté. Mais dis-moi, quel pouvoir as-tu sur ton prochain souffle? Tu crois peut-être que tu te protèges toi-même, avec ton argent, tes réseaux, ton intelligence, mais combien d'hommes puissants ont chuté en une seule seconde? Combien d'âmes confiantes ont été surprises par la fragilité du destin? Regarde autour de toi, regarde en toi. Tu n'es qu'un être de chair, de sang, de poussière, et pourtant tu marches comme si tu étais éternel. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dormait sur un simple tapis. Il se levait la nuit, pleurait dans ses prières, malgré qu'il fût aimé d'Allah, guidé et pur. Et toi qui pèches, toi qui oublies, toi qui négliges, tu dors sans prière, tu vis sans remords, tu passes ta journée sans même évoquer ton Créateur. Tu dis « j'ai le temps ». Mais le temps ne t'appartient pas. Tu dis « je suis encore jeune ». Mais la mort ne choisit pas selon l'âge. Tu dis « je reviendrai un jour à Allah ». Mais que feras-tu si ce jour ne vient jamais? Il n'y a pas plus vulnérable qu'un être humain sans la protection d'Allah. Ce n'est pas une poésie, c'est une vérité. Sans lui, tu es exposé à tout, aux souffrances invisibles, aux pensées sombres, aux chuchotements du diable. Tu es comme une maison sans toit, ouverte à la pluie, au vent, à la destruction. Allah dit « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne » Sourate Taha, verset 124. Cette gêne, ce mal-être constant que tu ressens parfois sans raison apparente, c'est peut-être ton âme qui te supplie de revenir à celui qui l'a créé. Tu cherches la paix dans des plaisirs passagers, mais la paix véritable est entre deux prosternations, entre deux versets, entre deux larmes sincères. Sans la lumière divine, le cœur s'éteint peu à peu. Il devient insensible, dur, agité. Tu peux l'ignorer, mais tu le ressens. Tu peux t'occuper pour ne pas y penser. Mais la nuit, dans ton lit, ce vide revient. Ne ressens-tu pas cette solitude étrange, même entouré, même applaudi, même aimé? Tu ne te sens pas complet, car il te manque l'essentiel, la proximité d'Allah. Et le plus tragique, c'est que beaucoup meurent ainsi. Ils quittent ce monde sans jamais avoir goûté à la douceur d'un cœur connecté à son Créateur. Laisse ces mots te percer, non pas pour te blesser, mais pour te réveiller. Qui es-tu sans lui? Qu'es-tu sans sa miséricorde, sans sa guidance, sans sa lumière? Un corps vide, une âme errante, une poussière en perdition. Tu veux savoir qui tu es vraiment? Regarde ton lien avec Allah, c'est la seule vérité. Tout le reste est illusion. Et si tu veux savoir à quel point tu as besoin de lui, souviens-toi de ta faiblesse quand tu es seul. Souviens-toi de tes larmes que personne ne voit. Souviens-toi de tes nuits sans sommeil, de tes jours sans paix. Et maintenant, imagine si tu l'avais près de toi. Imagine si tu vivais chaque instant avec sa protection, son amour, sa lumière. Reprends ton souffle. Ce n'est pas trop tard. Mais n'oublie pas cette question. Sans lui, qui es-tu? Si vous souhaitez enrichir votre foi, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez-nous pour explorer ensemble des enseignements profonds qui, Inch'Allah, apporteront paix et clarté à votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette précieuse connaissance autour de vous. 2. L'illusion de l'autonomie. Tu crois te suffire à toi-même. Tu crois que ton intelligence, ta force, ta stratégie peuvent te sauver. Tu vis dans un monde qui glorifie le jeu, le moi, l'indépendance. Tu te dis que tu as construit ta vie par toi-même. Tu t'enorgueillis de ton parcours, de ta réussite, de tes efforts. Mais regarde bien. Regarde la base même de ton existence. Ton cœur bat sans que tu y penses. Tes poumons fonctionnent pendant ton sommeil.
Tes neurones te transmettent des milliards de signaux que tu ne maîtrises pas. Et pourtant, tu crois être le maître. Un virus invisible peut t'arrêter. Une cellule qui se dérègle et ton corps s'effondre. Un accident, une crise, une nuit, et tout s'arrête. Tu peux faire tous les plans du monde. Tu peux dresser toutes les stratégies, préparer tous les avenirs. Mais si Allah ne protège pas ton demain, il ne viendra jamais. Tu n'es pas aussi fort que tu le crois. Tu n'es pas aussi indépendant que tu le prétends. Tu es fragile. Et cette fragilité, tu la caches derrière des distractions. Ce téléphone qui ne te quitte jamais, ces réseaux que tu consultes sans fin, ce bruit que tu maintiens autour de toi pour ne jamais entendre le silence de ta dépendance. Mais au fond, tu sais. Tu sais que tu ne contrôles rien. Tu peux poser un pied devant l'autre, mais tu ne peux garantir que ton cœur ne s'arrêtera pas en chemin. Tu peux te réveiller le matin, mais tu ne peux pas décider de voir le coucher du soleil. Allah dit « L'homme a été créé faible » Sourate An-Nisa, verset 28. Il ne s'agit pas de rabaisser l'homme, il s'agit de le remettre à sa juste place. Ce n'est pas une humiliation, c'est une vérité libératrice. Car tant que tu crois que tu es suffisant par toi-même, tu portes un fardeau que tu n'as pas la force de supporter. Tu portes tes peurs seul, tes échecs seuls, tes angoisses seules, et tu t'épuises, tu t'écroules intérieurement. Mais si tu reconnais ta dépendance à Allah, si tu admets que sans lui tu ne peux rien, alors tu reposes ce fardeau, tu déposes ta faiblesse devant celui qui est le fort, tu soumets ton besoin à celui qui n'a besoin de rien. Et c'est là, précisément là, que commence la véritable liberté. Liberté vis-à-vis de ce monde, liberté vis-à-vis des illusions de puissance. Liberté face aux injonctions de performance, d'ambition, de reconnaissance. Car quand tu comprends que ta force est dans ton lien avec Allah, alors tu ne cherches plus à impressionner le monde. Tu ne cherches plus à accumuler ce que tu peux perdre demain. Tu ne cours plus après une autonomie illusoire. Tu reviens à l'essentiel et tu commences à vivre réellement. Dis-moi, à quoi bon posséder tout ce monde si ton cœur reste prisonnier de la peur? À quoi bon contrôler des chiffres, des contrats, des biens, si tu ne peux pas contrôler ton âme? Tu peux feindre la puissance devant les autres, mais Allah connaît ta faiblesse. Et il t'appelle non pas pour t'exposer, mais pour te soulager. Il dit « Ô vous les hommes, vous êtes les besogneux ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui, qui se suffit à lui-même, le digne de louange. » Sourate Fatir, verset 15. Voilà la vérité. Tu es pauvre, mais tu refuses de tendre la main à celui qui possède les trésors des cieux et de la terre. Tu as soif, mais tu refuses de boire à la source pure du rappel d'Allah. L'illusion est séduisante. Elle flatte ton ego. Elle t'offre des titres, des récompenses, une image. Mais la vérité est bien plus précieuse, car elle te sauve. Sans la protection d'Allah, tout ce que tu crois posséder peut devenir la cause de ta chute. Tes richesses peuvent te perdre. Ton intelligence peut t'égarer. Ton pouvoir peut t'écraser. Car rien de tout cela ne t'appartient vraiment. Tu es un dépositaire, pas un propriétaire. Alors regarde-toi honnêtement. Regarde-toi sans filtre. Regarde-toi quand tu es seul, quand la nuit tombe, quand tu retiens tes larmes. Et demande-toi, suis-je vraiment autonome? Ou suis-je en train de fuir une vérité qui me dépasse? La vérité est simple, mais elle dérange. Sans Allah, tu es seul, exposé, vulnérable. Avec lui, tu es protégé, guidé, relevé. À toi de choisir. 3. La douleur de l'éloignement spirituel. Il y a un silence que personne n'entend. Ce n'est pas le silence de la nuit, ni celui d'une pièce vide. C'est le silence qui habite ton cœur quand tu t'éloignes d'Allah. Un silence qui crie sans voix. Un vide qui ronge sans faire de bruit. Tu peux rire, parler, travailler, réussir, mais il y a cette sensation sourde, permanente comme une brume dans l'âme, comme une lourdeur que rien ne soulage. C'est ça, la douleur de l'éloignement spirituel. Ce n'est pas une douleur visible, c'est une fatigue intérieure, un épuisement qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Tu sens que quelque chose manque, mais tu ne sais pas quoi. Tu cherches, tu changes, tu tentes, tu voyages, tu achètes, tu te distrais. Tu te lèves chaque matin sans but clair. Tu traverses tes journées en mode automatique, tu répètes des gestes, tu obéis à des habitudes, mais ton cœur n'y est plus. Parce que le cœur a besoin de Dieu. Pas en théorie, pas dans un discours. Il en a besoin réellement, comme le corps a besoin d'air. Quand ce lien est rompu, même les choses les plus belles deviennent ternes. Même l'amour devient instable. Même le succès devient vide. Même la paix devient rare. Et tu t'accroches aux gens, aux projets, aux distractions.
mais aucun d'eux ne peut remplir ce que seul Allah peut combler. C'est là que la douleur commence à devenir plus profonde, car à un moment, tu ne comprends plus pourquoi tu es triste. Tu ne comprends plus pourquoi tu te sens vide, alors que tu as tout. Mais la vérité est que tu n'as plus l'essentiel, Allah, et dans cette absence, tu perds l'orientation. Tes choix deviennent flous, ta vision devient trouble, ton cœur devient dur ou trop sensible. Trop de colère, trop de regrets, trop de désespoir, ce sont les signes d'un cœur qui s'est éloigné de sa source. Allah dit, « Quiconque Allah égare, nul ne peut le guider, et il les laisse dans leur égarement à tâtonner. » Sourate Al-Araf, verset 186. Tu tâtonnes. Tu fais semblant, tu dis ça va, mais ça ne va pas. Tu dis je gère, mais tu dérives. Tu dis je suis fort, mais tu t'effondres seul, la nuit. Et tu le sais. Tu le ressens dans tes prières absentes, dans ton manque d'envie, dans ce soupir que tu pousses sans raison, dans ce regard vide que tu poses sur les murs. C'est ça, la douleur. Une douleur qui ne se soigne ni par le plaisir, ni par l'évasion, mais seulement par le retour. Le retour à Allah. Tu n'as pas besoin d'un miracle pour guérir. Tu as besoin d'un pas, un seul pas sincère vers lui, et il t'accueillera. Il dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Allah ne t'a pas fermé la porte. Tu l'as peut-être ignoré, tu l'as peut-être abandonné, mais lui ne t'a jamais oublié. Et il t'appelle dans le silence, dans cette douleur même que tu ressens. Cette tristesse qui revient sans prévenir, c'est peut-être une miséricorde, un rappel déguisé, un cri de ton âme pour revenir. Car plus tu tardes, plus la douleur devient lourde. Tu te déconnectes peu à peu. Tu deviens étranger à toi-même. Tu souris sans joie. Tu parles sans conviction. Tu vis sans vie. C'est pourquoi tu dois écouter cette douleur. Elle est peut-être ta dernière alerte. Elle te dit « Reviens ». Tu t'éteins. Elle te dit « Allah t'attend. Il est proche. Il est là. » Ne te laisse pas endormir. Ne laisse pas la routine anesthésier ton cœur. Tu as encore le choix. Tu as encore le souffle. Tu as encore l'instant. Utilise-le. Invoque-le, même si tu ne sais pas quoi dire. Tourne-toi vers lui, même si tu as honte. Pleure, même sans parole. Il comprend. Il entend. Il sait. Et rappelle-toi ceci. L'éloignement d'Allah, c'est la vraie douleur, la vraie maladie, la vraie perte. Et le retour à lui, c'est la seule guérison. 4. Le rappel comme électrochoc. Et si ce rappel était le dernier que tu entendras dans ta vie, arrête-toi un instant, éteins le bruit autour. Oublie ce monde pour quelques minutes. Écoute avec ton cœur, pas avec tes oreilles. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui cherches sans le dire, qui souffres en silence, ce message t'est destiné. Tu n'es pas là par hasard. Tu ne regardes pas ces mots pour te distraire. Tu les entends parce que ton cœur en avait besoin, et moi je ne suis rien, juste un messager pour te tendre une main à travers l'écran. Pas pour te juger, pas pour te faire peur, mais pour te rappeler ce que ton âme savait déjà. Tu t'es éloigné, oui. Tu as oublié Allah. Tu as cédé à tes passions. Tu as fui le rappel, repoussé la prière, reporté le repentir. Mais dis-moi sincèrement, est-ce que ce choix t'a rendu heureux? Est-ce que ce monde t'a offert la paix que tu cherchais? Est-ce que l'indifférence t'a soulagé ou alourdi encore plus? Ne mens pas à ton cœur. Il sait. Il sait que tu as besoin de revenir. Il sait que tu ne peux pas continuer comme ça. Il sait que sans Allah, tu es éteint à l'intérieur. Allah dit, ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Sourate Al-Anfal, verset 24. Ce rappel, ce n'est pas un reproche, c'est une main tendue. C'est un appel à la vie. La vraie, celle du cœur, celle de l'âme. Parce que, en vérité, tu n'es pas perdu, tu t'es juste égaré un moment. Mais même dans ton égarement, Allah ne t'a jamais tourné le dos. Il t'a protégé, malgré tes péchés. Il t'a offert des nuits de repos, même sans prière. Il t'a laissé voir un nouveau jour, même sans gratitude. Et il te parle maintenant à travers ce rappel. Il dit, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, verset 53.
Écoute ce verset. Ne le récite pas seulement. Écoute-le avec le cœur que tu pensais trop sale, trop éloigné, trop perdu. Allah parle de toi. Il te dit « Ne désespère pas ». Il te dit « Je te pardonnerai si tu reviens ». Il te dit « Tu n'es pas fini ». Et toi tu doutes? Tu penses pas que tes fautes sont plus grandes que sa miséricorde? Tu crois que ton passé est plus fort que sa lumière? Tu crois qu'il ne t'attend pas? Tu te trompes. C'est lui qui a mis en toi cette douleur du vide. C'est lui qui t'a permis de tomber pour que tu ressentes le besoin de te relever. C'est lui qui te ramène ici, maintenant. Ne fuis plus. Pleure si tu dois pleurer. Brise si tu dois briser ton orgueil. Lâche si tu dois lâcher ce péché que tu caches depuis des années. Mais reviens. Reviens à Allah comme un enfant qui revient dans les bras d'un père. Avec honte, avec crainte, mais avec espoir. Reviens avec tes erreurs, tes larmes, tes échecs. Reviens même si tu ne sais pas comment. Fais juste le premier pas. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être sincère, et Allah fera le reste. Il dit dans un hadith Qudsi, « Fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai, peu importe ce que tu as fait, et cela ne me dérange pas. » Tu vois, ton Seigneur n'est pas fatigué de toi, c'est toi qui es fatigué de revenir. Mais aujourd'hui, brise le cycle, recommence, une prière, une invocation, une larme. C'est suffisant pour allumer la lumière à nouveau. Et si ce rappel est un électrochoc, c'est parce que tu en as besoin, parce que ton cœur est trop endormi. Et parfois, il faut trembler pour se réveiller. Il faut être secoué pour se souvenir. Alors laisse ces mots te secouer. Laisse-les te réveiller. Laisse-les t'ouvrir la porte que tu pensais fermer à jamais. Ce n'est pas trop tard. Tant que tu es en vie, il y a un chemin. Et sur ce chemin, Allah t'attend, pas pour te punir, mais pour t'accueillir. Tu as été loin, mais il est resté proche. Et maintenant, il te tend la main. Attrape-la. Ne la laisse plus jamais. Si vous souhaitez enrichir votre foi, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez-nous pour explorer ensemble des enseignements profonds qui, Inch'Allah Bashtoro, apporteront paix et clarté à votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette précieuse connaissance autour de vous. 5. La beauté de la protection divine. As-tu déjà réfléchi à combien de fois tu as été sauvé sans même le savoir? Combien de fois tu as échappé à une chute, à une erreur, à une épreuve? Non pas grâce à toi, mais parce que Allah veillait. Tu croyais que c'était de la chance. Tu pensais que c'était une coïncidence. Mais ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était sa main. C'était sa protection. Tu vois, la protection d'Allah n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne se manifeste pas forcément par un miracle visible. Elle est souvent discrète, subtile, cachée dans le cours des choses ordinaires. Un rendez-vous raté qui t'a évité un accident. Une relation brisée qui t'a empêché de tomber plus bas. Une porte fermée qui t'a redirigé vers un bien que tu ne connaissais pas. Et parfois, ce que tu as vécu comme une épreuve était en réalité un refuge. Parce que Allah ne protège pas seulement ton corps, il protège ton âme. Il te préserve du péché, de la honte, de toi-même, même quand tu ne vois rien. Il dit, et Allah vous protège de derrière vous, devant vous, à votre droite, à votre gauche et au-dessus de vous. Surat Al-Ahqaf, verset 9, commentaire d'après plusieurs exégètes, tu es entouré, pas par des murs, mais par une présence invisible, silencieuse, et pourtant infiniment puissante. Tu dors, il te garde. Tu marches, il veille. Tu chutes, il amortit. Tu pèches, il couvre. La beauté de la protection divine, c'est qu'elle ne dépend pas de ton mérite. Elle est offerte même quand tu n'en es pas digne. Elle est accordée même quand tu ne l'invoques pas. Parce que Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il ne cesse de donner, même à ceux qui l'oublient. Combien de fois ton cœur a failli s'éteindre et une simple parole, un simple rappel l'a rallumé. Tu ne sais même pas d'où ça venait. Mais c'était lui. Lui qui envoie les signes. Lui qui écarte les dangers. Lui qui te protège. Même de ce que tu désires. Oui. Parfois, Allah te prive de ce que tu voulais, parce que ce que tu voulais allait te détruire. Et toi, tu pleures. Tu t'indignes. Tu cries à l'injustice. Mais en réalité, c'était une miséricorde que tu n'as pas reconnue. Il dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Surat Al-Baqarah, verset 2.16.
Tu vois, sa protection ne suit pas ta logique, elle suit son amour, et son amour est plus intelligent que tes envies. Si tu savais combien de nuits il t'a couvert sans que tu ne dises merci. Si tu savais combien de fautes il a effacées sans que tu t'en rendes compte. Si tu savais combien de larmes il a transformées en élévation, tu tomberais en prosternation, non pas de peur, mais de gratitude. Car Allah protège ceux qu'il aime, mais il protège aussi ceux qui doutent de lui. Il protège l'arrogant, le perdu, le désespéré, parce que sa miséricorde englobe toute chose, même toi. Oui, même toi qui penses être trop sale, trop éloigné, tu es protégé plus que tu ne le crois. Tu es protégé quand tu marches droit, mais tu es aussi protégé quand tu dévies, car parfois Allah te laisse tomber juste assez pour que tu ressentes le besoin de remonter. Il dit dans un hadith qudsi, « Ô mon serviteur, si tu avances vers moi d'un empan, j'avance vers toi d'une coudée. Si tu viens à moi en marchant, je viens à toi en courant. » Tu comprends? Tu n'es jamais seul. Même dans tes pires moments, tu n'étais jamais sans sa protection. Souviens-toi de cet accident évité de peu, de ce péché qui aurait pu ruiner ta vie, mais dont personne n'a jamais su, de cette dépression où tu pensais mourir, mais tu as survécu. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas le hasard, c'est Allah. Et aujourd'hui encore, tu es là, vivant, capable d'écouter ce rappel, parce qu'il te protège. Il te protège contre l'oubli, contre les mauvaises décisions, contre l'insouciance totale. Il te laisse vivre, mais il ne te laisse pas t'éteindre. Il t'éprouve, mais ne te brise pas. Il t'endurcit, mais ne t'abandonne pas. Et si tu ouvres les yeux, tu verras que même dans tes douleurs les plus profondes, il y avait des graines de sa miséricorde. Il y avait des signes que tu n'avais pas lus, des rappels que tu n'avais pas compris. Mais il ne t'en veut pas. Il attend juste que tu reconnaisses, que tu reviennes, cette fois, avec le cœur ouvert. Alors fais-le. Pas pour mériter sa protection, mais pour l'honorer, pour la chérir. Car la vraie beauté de la protection divine, ce n'est pas seulement d'être sauvé, c'est de comprendre enfin que tu as toujours été aimé. 6. Conclusion méditative et appel au retour sincère. Écoute. Ferme les yeux si tu veux. Respire. Juste un instant. Oublie tout. Le monde, les attentes, le bruit, le passé, le futur. Pose tout. Et maintenant, ressens. Ressens ce silence. Ce n'est pas un vide. C'est une porte. Une porte vers celui qui t'a toujours attendu. Tu as entendu beaucoup de choses jusqu'ici. Des versets, des rappels, des vérités. Mais maintenant, ce n'est plus une parole. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous entre toi et Allah, sans intermédiaire, sans justification, sans masque. Tu es là, et il est là, toujours. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Tu n'as pas besoin d'être un savant, ni un pieux. Tu n'as besoin que d'une chose, la sincérité. Juste un cœur qui se tourne, un soupir venu de l'intérieur, un murmure que personne n'entend, sauf lui. Tu peux lui dire « Ya Allah, je suis fatigué, j'ai trop couru, j'ai trop fui, j'ai trop espéré dans des choses qui ne m'ont rien donné. J'ai blessé, j'ai chuté, j'ai trahi. Mais malgré tout, je veux revenir. » Et lui, il écoute. Il ne t'interrompt pas. Il ne te rejette pas. Il ne dit pas « Tu aurais dû venir plus tôt ». Il dit seulement « Mon serviteur est revenu ». Et tu n'imagines pas ce que cela signifie. À chaque pas que tu fais vers lui, les anges te regardent avec émerveillement. Le trône d'Allah t'accueille avec miséricorde. Les portes du ciel s'ouvrent pour ta voix. Car celui qui a créé les étoiles t'attendait. Toi, avec ton cœur lourd, avec tes fautes, avec ton vide. C'est pour toi que ce rappel a été envoyé, pas pour te culpabiliser, mais pour te délivrer. Oui, délivrer ton cœur, de cette illusion que tu n'étais rien, de cette voix qui te disait que tu ne peux plus revenir, de cette fatigue de jouer un rôle. Tu peux recommencer, aujourd'hui, maintenant, avec une seule prosternation, avec une seule larme sincère, avec une seule nuit où tu l'appelles dans le silence. Et lui, Allah, n'est jamais trop loin.
Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 181. Tu vois, il ne t'a jamais oublié. Il ne t'a jamais fermé la porte. Il ne t'a jamais puni comme tu aurais pu l'être. Il t'a attendu. Et maintenant que tu entends ce rappel, c'est à ton tour d'avancer. Pas à pas, jour après jour, sans pression, juste avec amour. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être vrai, c'est ça, le retour sincère. Ce n'est pas un spectacle, c'est une confidence. C'est un secret entre ton âme et ton Créateur. Alors reviens. Reviens doucement, mais sincèrement. Reviens avec toutes tes larmes, tes regrets, tes espoirs. Reviens vers celui qui t'a aimé quand tu ne t'aimais même plus toi-même. Reviens vers celui qui t'a protégé quand tu te détruisais toi-même. Reviens vers celui qui t'a pardonné alors que tu n'osais plus te regarder. Car il est là, toujours, et il dit « Et qui donc désespère de la miséricorde de son Seigneur, à part les égarés ?» Sourate Al-Hijr, verset 56. Sainte 6. Tu n'es pas égaré, tu es simplement en chemin. Et maintenant, le chemin est clair, un pas. Fais juste ce pas et laisse Allah t'ouvrir le reste. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez, vous aussi, en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne, Inch'Allah.